RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Gabriel Vionneur, bonjour. Bonjour Lionel. Merci d'être avec nous, président de Neofood, pour évoquer avec vous la fête des produits locaux. Ça a débuté hier. Gabriel, cette fête des produits locaux, pourquoi et par qui a-t-elle été mise en place ? Alors pourquoi elle a été mise en place, c'est pour un peu réenchanter les assiettes, notamment avec des produits locaux. Vous les trouvez tristounettes, les assiettes, aujourd'hui ? En fait, on a découvert que ça manquait de produits locaux. Donc, en fait, on fait pas suffisamment travailler l'économie locale et du coup, le ventre du pays, il est alimenté par les autres. Ensuite, oui, c'est une initiative qui part de plusieurs personnes. Il y a déjà des gens qui font la fête des produits locaux. Et pour eux, c'est tous les jours dans leurs assiettes. Nous, on voulait, avec Pacific Food Lab, créer une communauté autour de cet événement. Il y avait déjà une communauté de chefs de cantine, d'agriculteurs, de transformateurs, mais cette fois-ci, on l'ouvre à d'autres secteurs de la restauration. Et en fait, c'est de pouvoir célébrer nos cultures sur une semaine ensemble, créer cette histoire en fait commune à travers un événement festif. J'aimerais qu'on revienne sur la restauration qu'on appelle restauration collective. Alors c'est pas péjoratif quand on dit restauration collective, parce que c'est de la vraie restauration, on mange vraiment, on fait de la vraie cuisine en restauration collective. C'est l'occasion, cette fête des produits locaux, de mettre en avant évidemment les produits locaux et de les faire découvrir aux élèves, je pense notamment aux cantines et aux élèves de nos collèges, de nos lycées. C'est ça. Alors, quand on parle de restauration collective, c'est assez large. Ça peut être un service de gamelle, ça peut être une base vie qui vont participer à la fête des produits locaux. Mais on nourrit aussi des personnes dans les hôpitaux. On nourrit des personnes dans des entreprises, en fait. Du coup, la restauration collective, si on regarde de plus près, ça représente rien qu'en province sud 12 millions de repas par an. Ce qui est énorme. En fait, c'est énorme et on s'en rend pas compte, mais la restauration collective fournit un grand nombre de repas par an. Et c'était toute la démarche de Pacific Food Lab. C'était de solliciter en fait les chefs dans la restauration collective, la restauration de manière générale, pour qu'ils puissent intégrer plus de produits locaux. Pour le bien-être de leurs clients. Mais déjà, pourquoi c'est si compliqué d'intégrer des produits locaux aujourd'hui ? Ce qui est compliqué, c'est que on a développé ces 30 dernières années une agriculture, une industrie agroalimentaire pour faire pas cher, beaucoup, disponible tout le temps. Aujourd'hui, on veut revenir à des choses qui ont du bon sens. Mieux manger, ça signifie avoir des meilleurs produits dans son assiette. Donc, il faut changer ses habitudes. Maintenant, dès qu'on utilise le terme de compliqué, on se tire une balle dans le pied, en fait. Donc, nous, avec Pacific Food Lab et tous les acteurs qui travaillent avec nous et avec lesquels on travaille, dans cette démarche, on essaye de voir quelles sont les possibilités. C'est un défi. On est à 18% d'autosuffisance. Il y a des objectifs qui sont fixés à 2025, donc à 2025, pour monter à 30%. Et rien que dans la restauration collective, cette semaine, on va pouvoir augmenter la part des produits locaux. Est-ce que ça veut dire qu'en restauration collective, je pense notamment aux cantines, parce qu'on avait fait une très belle émission sur ce plateau il y a quelques mois avec des chefs de cantine qui étaient passionnés par leur boulot, passionnés par les produits locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, un chef de cantine, il peut se dire, je vais faire de l'entrée au dessert du 100% produit local. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Je parle pas de la farine, du sucre évidemment qu'on est obligé de faire venir, mais sur le gros des produits, est-ce qu'on peut faire du 100% local ? Oui, c'est possible. Il y a par exemple le chef Kalou qui est vraiment notre ambassadeur, qui lui est le chef à l'internat de la foi, qui eux ils sont à plus de 46% de produits locaux. Et quand je dis locaux, c'est locaux, même localisés sur le bassin de la foi. Maintenant, il faut avoir les moyens de ces ambitions. Cette ambition d'utiliser plus de produits locaux à la cantine pour mieux nourrir les enfants, c'est une ambition collective. Mais ça veut dire que les produits locaux, ils sont encore trop chers aujourd'hui, très clairement, pour qu'on les utilise en restauration collective ? On peut voir ça comme ça. On peut poser la question comme ça, mais... On peut voir ça comme ça, oui. Alors, forcément, on va toujours parler du prix, c'est trop cher, c'est compliqué, c'est difficile. Ceci dit, il y a des gens qui arrivent à nourrir avec des budgets qui sont quand même restreints, qui arrivent à bien nourrir les enfants. Donc, comment ils font ? Et c'est ça qu'on veut savoir, c'est comment tu fais, toi, pour nourrir autant d'élèves avec si peu de budget. À force de vouloir regarder que le prix, on en oublie la santé, on en oublie le bien-être.
Aujourd'hui, sur cette semaine festive, c'est quelle importance on accorde à ce que l'on mange et quelle importance on accorde à ce que on donne à manger aux enfants. Si on aime nos enfants, on a envie de bien les nourrir. Pas trop les nourrir, mais bien les nourrir. On a beaucoup parlé de la restauration collective, mais cette fête des produits locaux, ça va au-delà. Vous le disiez, c'est une vraie fête. Vous allez tourner un petit peu partout sur le territoire. Et puis, il y aura un moment fort, ce sera samedi, le Street Food Festival. Ça va être quoi, ce Street Food Festival ? Vous allez faire la cuisine au milieu de la rue ? Alors, on peut pas faire la cuisine au milieu de la rue. En tout cas, on va pouvoir servir des plats à base de produits locaux qui seront faits par des chefs. D'habitude, on fait des événements et puis on nous appelle pour venir faire à manger. Cette fois-ci, c'est nous qui avons créé l'événement. Vous faites à manger, vous appelez les gens à venir. Voilà, c'est une table d'hôte urbaine. Les tables sont au milieu de la rue et il y aura des stands de nourriture à base de produits locaux et on va justement mettre en avant différentes cultures culinaires. C'est associé à de la musique. Alors il y a une progression musicale de folie qui va être harmonisée avec justement les plats. En fonction de la journée, du déroulement de la journée, il y a un espace pour les enfants et il y a surtout une galerie d'art éphémère qui a été mise en place notamment dans l'Amirauté. Donc l'événement, il se situe dans la continuité de l'école de musique en allant vers le collège Vaudoux, juste après l'Amirauté. Et donc la mairie nous a octroyé l'utilisation de la rue et pour justement célébrer nos produits locaux dans la rue. C'est un événement aussi où il y aura des touristes. C'est important pour nous aussi de montrer ce qu'on peut faire. Vous allez cuisiner, vous, Gabriel, samedi ? Oui, moi je vais cuisiner, mais je vais surtout cuisiner les gens qui seront autour de moi. Je dois associer plein de personnes, orchestrer aussi le street food. Mais j'ai un regard bien particulier sur la qualité de ce qui sera servi. C'est important pour moi que ça soit bon. Comment attirer les gens à manger davantage de produits locaux ? Ça se fera avec des bonnes recettes. Il faut que ça soit appétissant. Je voudrais qu'on revienne aussi sur quelque chose au cœur de cette fête des produits locaux. Vous le dites sur le dossier de presse. C'est une sélection de produits spécifiques au mois d'octobre. Ça veut dire que bien cuisiner, c'est aussi travailler avec les saisons. Et c'est peut-être la base, ça, d'une bonne cuisine. Exactement. C'est exactement ça, la saisonnalité. On pourrait pas, nous, chefs, faire de la cuisine si on n'avait pas de produits. Et s'il n'y avait pas de pêcheurs, s'il n'y avait pas toutes ces personnes, petits ou grands, grandes exploitations, pour fournir à manger. Ceux qui produisent à manger. Nous, on prépare à manger en tant que chef. Donc, on a besoin d'eux. Et pourquoi avoir choisi octobre ? C'est que on est à l'intersaison, là, il fait beau actuellement, on est en train de rentrer dans la sécheresse, et on tenait à faire cet événement au moment où c'est le plus propice pour l'agriculteur. On se met à la place de l'agriculteur, à quel moment il aurait voulu que cet événement se passe. Et j'ai interrogé Franck Souy-Laverne, qui est agriculteur bio. Il m'a dit, c'est bien début octobre. Et il avait raison, parce que je vois que la saison a tourné. On est en intersaison. On est au meilleur moment de la production agricole. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait à ce moment-là. Et comme dans l'ancien temps, l'ancestralité, ils célébraient les intersaisons. Les Polynésiens célèbrent Matali'i. Et nous, on va célébrer la fête des produits locaux. Encore un mot. Vous avez un parrain qui est Marc Passorio, qui est un chef étoilé qui est installé en Nouvelle-Zélande, je crois. Alors lui, il est installé en Nouvelle-Zélande. C'est un chef réunionnais. Et donc c'est un ami de Dominique Winka. Il est venu nous prêter main forte. C'est quelqu'un qui a pris une semaine de son temps. Et quand on est chef étoilé, prendre une semaine de son temps, c'est énorme. Je peux vous dire que le don qu'il est en train de faire pour nous, chefs ici en Calédonie, il est énorme. Il va communiquer sur l'événement en Nouvelle-Zélande pour dire il y a des choses qui se passent en Calédonie. Chers touristes, venez nous rejoindre. Vous allez vous éclater. En tout cas, sur la prochaine édition, il y aura un espace particulier pour les touristes. Ensuite, finalement, il est venu aussi avec un autre chef étoilé qui est Michel Portos. Donc, c'est pas un chef étoilé qu'on va avoir, c'est 2 chefs. Ce sont des passionnés de produits locaux. Et partout où un chef, il peut cuisiner, il a plus intérêt à utiliser des produits locaux. Et mettre en avant tous ces producteurs, les pêcheurs, toutes ces personnes qui nous nourrissent tous les jours. Pour terminer, Gabriel, on est au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on cuisine ce soir en rentrant à la maison avec des produits locaux faciles, simples et bons ? Alors, une petite recette comme ça à la volée, on est en pleine saison du squash. Si vous voulez vous récupérer un peu de viande hachée, vous n'avez pas trop le temps, vous allez un peu l'agrémenter d'ambrevades, les pois d'Angole, qui seront pré-cuites, et vous allez faire une farce avec.
vous le mettez dans votre squash, qui sera préalablement vidé, et vous le mettez au four. À peu près 30 minutes de cuisson et c'est prêt. Une bonne petite salade, parce que c'est la saison de la salade, il y en a plein actuellement. Et hier soir, il y a Michael Sansoni, donc qui est producteur en agroforesterie, qui m'a déposé des tomates. Je peux vous dire qu'elles sentaient bon le soleil. Donc voilà, une petite salade de tomates, squash farci avec une bonne viande locale émincée. Et alors pour les végétariens, vous remplacez par du tofu. Voilà, comme quoi on peut manger bon et local. Merci beaucoup Gabriel Leviennois d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer cette fête des produits locaux avec ce point d'orgue. On le disait, c'est samedi. Le Street Food Festival, ça se passe à Nouméa, tout près du Conservatoire de musique, tout près de l'Amirauté. Merci beaucoup. Merci Lionel et surtout bon appétit les enfants. J'espère que vous allez vous régaler aujourd'hui. Ils vont se régaler, je vous dirai ça après que ma fille ait mangé à la cantine ce midi.